Bonjour, Pasteur Makengo. Oui, bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. C'est ici le bishop Claude Makengo en direct de Montréal, au Canada. À côté, vous voyez, c'est le fleuve Saint-Laurent, en plein Montréal. Le message qui me tient à cœur cet après-midi, c'est pour vraiment parler à mes confrères du Québec, du peuple québécois. Je voulais dire une chose qui est capitale aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est que Dieu nous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime parce qu'il a choisi de faire de grandes choses ici au Québec. Il veut ramener l'Église à l'avant-centre. Il veut ramener l'Église là où il était auparavant. Parce que l'histoire du Québec, il y avait un homme qui était laïque. Son nom était André. On l'appelait frère André, il n'était pas prêtre, mais il était un frère qui s'est donné vraiment à la prière, qui s'est donné vraiment au Seigneur notre Dieu. Il s'est donné vraiment dans la prière pour que le réveil soit au Québec. Et Dieu l'a utilisé puissamment par des miracles, par des puissances, par des guérisons. Et il a bâti un oratoire qu'on appelle l'oratoire Saint-Joseph. Le Dieu de frère André, c'est le Dieu de tous les Québécois. C'est mon Dieu aussi que je crois. C'est le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth. C'est notre Dieu à tous. Ce Dieu-là est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui, nos frères condamnent, nos frères jugent. C'est vrai que l'Église a fait des abus. C'est vrai que l'Église a commis des actes qui, on peut dire, qui étaient lamentables. On dit que le prêtre ont fait du tort au peuple québécois. Mais une chose qui est capitale, il n'y a pas un homme qui est juste. Il n'y a pas un homme qui est parfait. Des fois, nous les pasteurs, nous les hommes d'église, nous sommes aussi exposés à la tentation. Nous sommes aussi exposés par l'attention de l'ennemi, du diable, de Lucifer, qui ne laisse personne à l'abri. Alors que des fois, cette tentation ne peut venir qu'aux personnes qui nous sommes en contact. Mais Dieu qui nous protège par son amour, par sa bonté, nous qui voulons relancer, appeler le Saint-Esprit, enfin qu'il puisse se manifester ici encore au Québec, qui est le réveil, qui est la gloire de Dieu, qui est le feu de la Pentecôte, qui est le feu que le frère André a commencé à allumer, puisse s'allumer encore davantage, que le peuple québécois, qui puisse revenir au sein de l'Église, au sein du Christ, parce que ici au Québec on appelle Jésus le petit Jésus. Mais moi j'ai une bonne nouvelle à vous donner, c'est pas le petit Jésus, mais c'est le grand Jésus-Christ de Nazareth. Il est grand, immense. La Bible dit dans le livre d'Isaïe, le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Donc il est grand, il est le géant des géants, il est le Dieu véritable. Il nous aime, il veut encore nous toucher, il veut encore nous délivrer, il veut encore nous visiter, il veut encore ramener les Québécois au monde. Vous savez, ça fait 17 ans que je suis au Québec. Quand je suis arrivé au Québec, mes amis, Dieu m'a parlé. Il m'a parlé quand je suis descendu à l'aéroport de Mirabel le 13 décembre 1995, ici à Montréal. Mes amis, Dieu m'a parlé directement, à une voix audible. Il a dit, Claude, j'ai une grande foule ici au Québec, mais qui sont rétrogrades. C'est mon peuple. Tu seras persécuté comme tu n'as jamais persécuté, mais tiens bon, je te bénirai. Et cette bénédiction que j'ai à vous annoncer, le Saint-Esprit est en action. Le Saint-Esprit est en mouvement ici au Québec. Il est en train de se mouvoir. Il est en train de travailler pour ramener le Québécois entre ses mains. C'est le seul peuple au monde qui sacre. Quand on parle de ça, qui sacre, j'étais étonné. Quand je suis arrivé dans la ville, mes amis sont entrés, j'ai entendu les gens qui disaient tabernacle, sti, colis. Ils disaient les injures de l'église Christ. Ils disaient comme ça. Moi, quand j'ai entendu cela, le peuple québécois est en train de sacrer. Je me suis dit, oh non, ils sont vraiment le peuple de Dieu. Parce que c'est un peuple qui parle des choses de Dieu. Comment il parle des choses de Dieu? Parce qu'il y a une relation entre le Québec et le Christ. Il y a une relation entre le Québec et le Christ parce que le Christ a fait l'œuvre déjà ici au Québec. Il veut ramener le Québec à lui. Il veut ramener le Québec et le Québécois vers lui. Il est le Dieu de gloire.
Il est le Dieu qui agit. Il est le Dieu qui se manifeste. Il est le Dieu qui peut encore libérer aujourd'hui. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui fait des miracles. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui fait du bien. Il est le Dieu qui peut nous aimer. Car Jésus-Christ, quand il est venu sur le monde, il nous a révélé quelque chose. Il nous a révélé du fantastique. Et les apôtres étaient avec le Jésus-Christ. Ils lui ont posé la question, comment on peut faire pour prier? On ne sait pas prier. Mais le Christ les a dit une chose qui était capitale, qui échappait au peuple de Dieu. Il a dit, lorsque vous priez, disez, notre Père qui est aux cieux. Il voulait révéler au peuple qu'il y avait, le Dieu d'Israël n'était pas loin du monde. Il était le Dieu tout près, le Dieu qui est près de nous, le Dieu qui veut nous toucher, le Dieu qui veut être en intimité avec nous. C'est Dieu qui veut être vraiment en relation avec nous. C'est Dieu qui veut que nous puissions lui parler comme un papa qui parle à ses enfants. Il est Dieu d'amour, le Dieu bon, le Dieu de grâce, le Dieu de justice, mais le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde, le Dieu de compassion. Le Christ passe partout, le Christ est passé, il guérissait les malades. Partout il passait, il ressuscitait les morts. Partout il passait, il faisait le bien. Et il était au milieu des pécheurs. Les gens disent que Dieu est méchant. Les gens pensent que Dieu est méchant parce qu'ils sentent que Dieu est trop parfait. Dans sa sainteté, les gens pensent que Dieu est méchant. Non, Dieu est amour. Dieu veut se rapprocher de nous. Dieu veut nous toucher. Dieu veut être en contact avec nous. Dieu veut nous parler. Dieu veut être en contact avec nous parce que l'amour de Dieu était tellement immense. Cet amour immense était que dans Jean chapitre 3, verset 16, il est écrit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il concorde à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. La vie, en verset 17 dit, il a envoyé son Fils, enfin n'est pas juger le monde, mais en fait que le monde soit sauvé par lui. Yahweh, Jésus est bon. Dieu a donné son Fils Jésus. Il est mort à la croix pour nos péchés. Il a payé nos crimes. Il a payé nos dettes. Il a pris tous nos péchés. Il a payé tous nos péchés sur la croix. Par son sang, il nous a rachetés. Par son sang, il est venu nous libérer. Par son sang, il nous a donné la vie. Par son sang, il a payé tous nos dettes, comme je dis, des mondes spirituels, des mondes de tous les dettes sataniques. Que le diable nous accuse, mais je vous dis une chose, il ne peut pas nous accuser parce que le Christ est mort. Il est mort, il est ressuscité. Et il a payé par son sang. Nous sommes libres, affranchis par le sang de l'agneau. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Cette vérité, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus-Christ. Mes amis, je vous aime beaucoup. Gardons contact. Jésus vous aime. Alors revenez à Jésus parce qu'il est le Dieu d'amour qui vous aime depuis le commencement. Il a été avec nous, le Dieu de gloire. Amen.